Bonjour, donc aujourd'hui on va lire dans chapitre 5, versets 22-23 et la fin du chapitre, puisque c'est la même histoire. Et entre les deux, alors que Jésus allait justement se rendre chez Jairus, le chef de la synagogue, eh ben, une femme l'a touché et vous avez entendu ça hier. Donc 5, 22. Alors vint l'un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Et verset 35 donc, il parlait encore, Jésus parlait encore, quand les gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, les gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il se moquait de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Donc on voit cette histoire où le chef de la synagogue, Jairus, appelle Jésus. Il n'appelle pas Jésus en lui disant tranquille, non, il se jette à ses pieds, il le supplie. Il lui dit, viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. On voit qu'il a absolument la foi dans Jésus. Et Jésus, alors qu'il va donc voir ce monsieur, il va chez lui pour guérir cette jeune fille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il accepte d'être dérangé. Et ça me fait toujours rigoler. Parce qu'ici, les gens on a tellement en Europe et dans le monde qu'on dit développé, on est tellement accroché à nos téléphones et à nos emplois du temps, etc. Jésus, lui, il se laisse déranger. Il se laisse déranger quand il voit qu'il y a de la foi, quand il voit que les gens ont la foi pour quelque chose. Et la femme qu'il guérit, on a vu ça hier, elle a la foi, alors il se laisse déranger. Mais évidemment, quand on est dérangé, quand on change d'emploi du temps, ben, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est que pendant ce temps-là, eh ben, la fille est morte. Et, et Jésus, lui, même si la fille est morte, il n'a pas oublié la direction qu'il a prise. Il va à la synagogue prier pour la guérison de cette jeune fille. Donc il va aller là-bas et il va prier pour la guérison de cette jeune fille. Point barre. Quand Jésus commence à faire quelque chose, quand Dieu commence à faire quelque chose, il va jusqu'au bout de la chose qu'il a commencé à faire. C'est pas un homme qui change d'avis ou qui dépend des circonstances. Dieu, il est comme ça. Il est solide. On peut lui faire confiance. On peut s'appuyer sur lui. Et il dit au chef, il dit, mais continue à croire. N'aie pas peur, crois seulement. Ben oui, n'aie pas peur, parce que quand une jeune fille de 12 ans meurt, c'est un peu la catastrophe en fait. Et on voit au verset 38 que tout le monde hurle dans la maison, tout le monde hurle autour. On a malheureusement vécu ça souvent en Guinée. Il n'y a pas pire que la mort d'un enfant, il n'y a pas pire pour tout le monde. C'est absolument, c'est un cauchemar, c'est le cauchemar parfait, c'est l'épreuve la plus dure que vous pouvez vivre. Et quand vous êtes un parent, encore plus. Donc Jésus est dans cette ambiance, dans ce malheur absolu, et il dit au chef, n'aie pas peur, crois seulement. N'ayons pas peur, croyons dans les pires des circonstances que Dieu ne nous abandonnera pas, que Dieu continuera de s'occuper de nous, parce que Dieu, il est solide, Dieu, il est stable, Dieu, on peut s'appuyer sur lui, on ne sera pas déçu. Donc quand il va aller voir la jeune fille, au verset 37, on voit qu'il se laisse, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que Jésus emmène toujours quelqu'un avec lui. Et de la même manière, on voit ça dans le Nouveau Testament, Pierre et Paul ont toujours des gens avec lui, Barnabas a toujours quelqu'un avec lui, et même quand Jésus envoie quelqu'un chercher un âne, il l'envoie à deux. Dans le monde du Nouveau Testament, on ne va jamais faire quelque chose tout seul. On est toujours en équipe. Parce que parce que quand on fait ça, eh ben, quand il fait ça, Jésus,
Il est en train d'expliquer et de montrer à ses disciples comment ils devront le faire après qu'il soit parti. Et en même temps, eh ben, ça les aide à bâtir leur foi. Donc, donc on voit qu'il rentre donc dans cette atmosphère absolument terrible avec ses trois disciples qui sont aussi ses trois amis, les gens qui sont le plus proches de lui. Et au verset 40, il y a ce verset quand même assez incroyable, c'est que les gens se moquent de Jésus. Et pourquoi ils se moquent de Jésus? Parce qu'il a dit que la jeune fille n'est pas morte, mais qu'elle dort. Et en fait, il a raison. Dans tout le Nouveau Testament, quand un croyant meurt, on ne dit pas qu'il est mort, mais on dit qu'il dort. Il dort dans l'attente du réveil, dans l'attente de la résurrection. Alors, comme il voit qu'ils se moquent de lui, il fait sortir tout le monde et il garde les trois disciples, le père et la mère, et il rentre dans la pièce avec eux. Et là, quand on voit ce que Jésus fait, c'est assez extraordinaire. Il ne crie pas en mettant sa main sur un écran de télévision, comme on a vu certaines personnes le faire récemment. Il n'est pas en train de dire donnez-moi l'argent et puis je vais guérir. Il n'est pas en train de se mettre dans une espèce d'atmosphère semi-new age spirituelle. Il dit jeune fille, lève-toi, je te le dis. Terminé. C'est tout ce qu'il dit. Il y a d'autres situations où on l'entend crier, mais là, il ne crie même pas. Il dit. Et puis, la jeune fille se lève. Parce que c'est Jésus, parce que c'est Dieu. Sachons nous rappeler de tout ça. Quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans notre vie quotidienne ou collectivement, Dieu est toujours là. Dieu est toujours stable. Et ce que Dieu a décidé de faire, il le fera jusqu'au bout. Le salut que nous avons en Jésus-Christ est absolument sûr, indestructible. Rien ne peut le casser. Jésus veut nous entraîner, veut nous former. Les anciens dans l'Église, vous le voyez très bien, ils veulent aussi nous former, ils veulent nous enseigner, ils veulent nous conduire, ils veulent qu'on grandisse dans notre foi. Et dans toutes les différentes activités, c'est la même chose. On voit ce sens, et ça c'est bien, c'est ça ce que Jésus a institué. Et puis ensuite, quand Jésus dit quelque chose, lui qui est l'auteur de notre salut, un salut absolument indestructible, la chose arrive et c'est terminé. Et on se réveille et on redémarre et on repart. Alors la jeune fille se lève, elle marche. Il y a un autre verset où elle dit qu'elle doit manger aussi. Jésus n'a pas fait ça devant tout le monde pour faire pour que ça passe à la télévision. Non, il dit, vous n'avez besoin de n'en parler à personne, c'est entre vous et moi. Et beaucoup de choses dans la foi chrétienne se passent dans le secret de nos chambres, dans le secret de notre rencontre avec ce Dieu stable qui nous aime et qui prend soin de nous, quelles que soient les circonstances. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.